Rebonjour, chers frères et sœurs. À l'entrée de la chambre, le Seigneur nous présente une manifestation lumineuse. Voilà. La lumière qui vient de l'extérieur rejoint celle du côté de l'Allemagne en traversant la chambre. Et nous revenons au salon pour suivre les manifestations divines. De la lumière divine, vous avez la présence de Dieu. Je vais à la cuisine et c'est là où la lumière m'attire aussi. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons à la cuisine. Voici la cuisine où il s'est manifesté. Parce qu'il ne m'attire pas à un endroit sans qu'il y ait eu une manifestation. Nous sommes devant des arts primitifs, comme vous le voyez. Il y a manifestation. Là, il a descendu ça plus bas. Et tout à l'heure, nous étions ici où il s'est manifesté grandiosement. Voilà. Et nous sommes là. À sa manifestation, à l'endroit habituel. C'est un objet d'art primitif. Ici, tout à l'heure, j'étais posée. Mais comme je venais prendre ceci, je ressors au salon avec vous. Ici, vous avez la lumière qui vient de la cuisine, comme vous voyez, qui traverse et qui rejoint là où le Seigneur nous pose, à côté de la Sainte Face. Et où nous sommes représentés là derrière, je vous assure, là, il y a la présence vraiment. Je suis là avec les lunettes. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. J'espère que vous me voyez. Voilà. Pas facile. Je pars mettre le téléphone. J'ai peur que ça ne tombe. Là, nous sommes derrière la télévision. C'est formidable. Vous m'avez avec mes lunettes. Là. Mon portrait est là. Derrière la télé. C'est-à-dire derrière la chair écuménique. J'essaie de voir si vous me voyez bien. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est merveilleux de suivre Dieu. Mais je vous dis, ce n'est pas une marche facile. Là, vous avez... Il faut être résiliente, patriotique et surtout déterminée à aller jusqu'au bout. Voyez qu'ici, vous me voyez en fond seulement parce que nous sommes sur le mur. Mais
vous observez que notre présence est visible là aussi. Donc, c'est mystique. Et mystique veut dire connaissance de Dieu. C'est pas la sorcellerie. Les sorciers, ils ont peur de nous. Vous voyez là où il y a souvent les personnages. Ni moi, il n'y a pas de signe là. Même dans le box, il n'y a rien. Mais je vous dis, c'est ici que le Seigneur a posé ses bandes pour nous montrer la manifestation qui commence dans la chambre là. Je suis au salon, je vois ça. Ici, il y a une manifestation de la lumière divine à partir du derrière. Vous pouvez voir à partir de la fenêtre, vous voyez les lumières qui sont là, qui rejoignent la lumière d'ici. Alors, ça commence là. Je vois déjà au-dessus de la Sainte Face, vous pouvez voir, il y a déjà une manifestation d'une personne. Il y a révélation. Quand lui, il pose les traits sur le mur, il nous fait voir comme dans le livre de Daniel, ce qu'il veut nous faire voir. Ici, il nous présente sa face tumultueuse. Là, c'est bien noir, comme au jour de sa passion. Là-bas, il a éclairé et je vous ai montré derrière la télé ma face avec les lunettes. J'espère que ça va bien se voir. Je suis derrière, caché là-bas derrière, mais il a fait voir ça. C'est magnifique. Alors, je vais commencer à nous lire les 10 commandements. Mais entre-temps, j'observe d'abord, là, il manifeste là-bas, derrière la photo de la Sainte Face. Sur le mur, il nous pose sa face noire, en fond là où la lumière est venue de la cuisine. J'espère que vous voyez aussi, comme moi je vois, au-dessus de la Sainte Face, il pose sa face noire. Là. Merci Seigneur pour ta Sainte Face. Et comme cela a été dit, tout ce qui est caché est à Dieu, tout ce qui nous est révélé est à nous, afin que nous puissions avoir la gnose. Gnostique. La gnose veut dire la connaissance. Nous sommes là. Vous voyez vous-même. La face est derrière mon fils et au-dessus de la Sainte Face. Vous voyez bien qu'il y a la lumière vient de dehors, mais il y a une masse. Moi, je vois la face clairement du Seigneur, comme au jour de la Passion. Là où Marie de Magdala est venue lui essuyer le front et il lui a laissé la marque
de sa face sur son voile. C'est Jésus qui vous l'annonce. Je ne fais que répéter les inspirations qu'il me donne. Son voile était une marque d'amour infini avec sa femme. Du vivant à la mort, de la résurrection jusqu'au ciel, ils sont unis. Comme nous l'enseigne la doctrine, ce que Dieu lie ici-bas est lié au ciel. Voilà. Nous repartons donc à la lecture. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 14 mars 2024 et vous êtes chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis en Alsace, où le Seigneur fait des merveilles. Ces apparitions sont très, très productrices d'enseignements divins pour la délivrance de son peuple et la sortie de son chaos pour notre salut du monde. Alléluia. Me voici devant vous. Vous avez vu comment il m'a prise là-bas avec cette tenue. Ça, il fait froid, donc vous me voyez avec ce... On a le cou qu'il faut beaucoup protéger pour les rhumes, la grippe. Et me voilà enveloppé par cette lumière. Naturellement, il me présente à vous et souvent, il me présente aussi lorsque je suis transfigurée. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Et nous allons passer à la lecture des 10 commandements. Il n'accepte pas que je ferme. Il faut que je lise les 10 commandements. Donc, je pose et je nous relis en français les 10 commandements que le Seigneur nous a laissés par Moïse. À lui la gloire. Alors, j'ouvre la Bible en français, ma vieille Bible, qui ne me quitte pas. Et je prends Deutéronome, comme il a dit. Deutéronome 5. Les 10 commandements. Pour vous tous, sachez que Deutéronome 5, c'est les 10 commandements, le second discours de Moïse. Et je commence. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, écoute Israël, les lois et les préceptes que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprends-les et veille à les mettre en pratique. Verset 2. Le Seigneur, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Verset 3. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance. Mais avec nous-mêmes, tous ici vivants aujourd'hui.
Verset 4. Sur ce mont du sein du feu, le Seigneur nous a parlé face à face. Verset 5. Je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous transmettre ces paroles, car, terrifiés par le feu, vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il dit, 2 points, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte, car moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait ma miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Point à la ligne. Nous sommes dans Deutéronome 5, verset 11 nous dit, tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom pour le mensonge. Point à la ligne. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Verset 13 nous dit, tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage, mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Point. Verset 15 nous dit, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, d'où t'ont fait sortir la main forte et le bras puissant du Seigneur ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ton Dieu t'a recommandé d'observer le jour du sabbat. Nous sommes regroupés à côté de Jésus. Verset 16 nous dit, excusez-moi, parce que je regarde la lumière divine. Verset 16 nous dit, honore ton père et ta mère, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, pour que se prolongent tes jours et que tu prospères sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Verset 17 nous dit, tu ne tueras point. 18. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 19. Tu ne voleras point. Verset 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Point. Verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Verset 22 nous dit, telles sont les paroles que sur la montagne du sein du feu, de la nuée et des ténèbres, le Seigneur adressa d'une voix forte à toute votre assemblée. Le Seigneur est bon. Nous continuons. Il n'y ajouta rien. Donc, on a les 10 commandements. Il les inscrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit.
Or, à peine aviez-vous entendu la voix qui sortait du sein des ténèbres pendant que la montagne était en feu, que vous vous êtes approchés de moi, avec vos chefs de tribu et vos anciens. Verset 24, pour me dire, ouvrez les guillemets, je cite, voici que le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du sein du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme sans que l'homme perde la vie. Point. Verset 25 nous dit, pourquoi cependant nous exposerions-nous à mourir, foudroyés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. Verset 26 nous dit, quel mortel a jamais pu entendre comme nous la voix du Dieu vivant sortant du sein du feu et demeurer en vie? Point d'interrogation. Vous avez souvent vu ici à la maison qu'à un moment donné, il y a la fumée et je vous montre souvent. Voilà. Verset 27 nous dit, approche-toi plutôt toi-même pour écouter ce que dira le Seigneur notre Dieu. Puis tu nous rapporteras tout ce qu'il t'a dit. Nous l'écouterons et nous obéirons. Nous continuons. Et nous sommes là au verset 28. Le Seigneur entendit vos paroles, tandis que vous me parliez. Point. Ouvrez les guillemets et je lis. J'ai perçu, dit-il, les propos que ce peuple t'a tenus. Deux points. J'approuve tout ce qu'ils ont dit. Point. Verset 29 nous dit, ah, s'ils pouvaient toujours avoir ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements. Point d'exclamation, ils seraient alors heureux à jamais, eux et leurs enfants. Verset 30 nous dit, va leur dire de regagner leur tente. Verset 31, mais toi, reste ici avec moi pour que je t'expose toutes les ordonnances, les lois et les préceptes que tu leur enseigneras pour qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la propriété. Fermez les guillemets. Point, fermez les guillemets. Verset 32. Observez donc tous les ordres du Seigneur, votre Dieu. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Si vous suivez exactement la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracée, vous vivrez, vous serez heureux et vous prolongerez vos jours dans le pays que vous allez posséder. Point final du chapitre 5. Maintenant, chapitre 6. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Tout est expliqué dans ce livre des Écritures saintes. Il faut savoir où sont les Écritures saintes, où sont les Écritures historiques, où sont les prières, où sont les lamentations. C'est ça. Alors le Seigneur nous donne ici, chapitre 6, voici les ordonnances, les lois et les préceptes que le Seigneur, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Et verset 2 nous dit, du chapitre 6, ainsi tu craindras le Seigneur ton Dieu, observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et ton petit-fils, toutes les lois et les commandements que je te prescris, et tes jours seront prolongés. Point. Verset 3 nous dit, si tu les écoutes, Israël, et si tu veilles à les accomplir, tu seras heureux et tu te multiplieras largement dans ce pays ruisselant de lait
et de miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères. Point à la ligne. Verset 4 nous dit, écoute Israël. N'oubliez pas qu'on nous a donné l'ancien nom d'Israël, le vrai Israël, le fils de Nun. N'oubliez pas. Il y a, la Bible nous a donné le nom. J'ai lu en anglais. On continue. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ici, on me fait voir ça. Du verset 4 au verset 5, on me donne la note. Mais je finis d'abord de lire le verset 5. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Verset 6. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi comme en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8 nous dit, tu les attacheras sur ta main en guise de signe. Tu les porteras comme un bandeau frontal entre les yeux. Verset 9, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 10, quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Alors, à chaque fois que j'arrive à Abraham, Isaac et Jacob, il me stoppe, il me dit de rester sûr. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Point. Et il continue. Alors, quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, de te donner grande et bonne ville que tu n'as point bâtie, maison meublée de toutes sortes de biens que tu n'as point amassé, puis que tu n'as point creusé, vignes et oliviers que tu n'as point planté, quand tu pourras manger à ta faim, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Le Seigneur dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, tu ne peux pas prendre les choses des autres. Il dit que nous allons travailler. On continue. C'est les hommes qui ont écrit. Ils ont ajouté ce qu'ils voulaient ajouter. Nous continuons. Verset 13 nous dit, tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu lui rendras ton culte, et tu ne feras de serment que par son nom. Vous ne suivrez point d'autres dieux parmi ceux des peuples qui vous entourent. Verset 15 nous dit, car le Seigneur ton Dieu, qui réside au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Son courroux s'allumera contre toi et il t'effacerait de dessus la terre. Le Seigneur est là. Il a quitté déjà la chair œcuménique. Il est au niveau de la porte. Et comme je vous ai dit, à ce niveau-là, il me fait voir sa face. J'espère que nous allons... Je termine d'abord parce que je voulais montrer. Verset 16 nous dit, vous ne provoquerez pas le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez
tenté à Massa. Verset 17, vous observerez ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Point. 18, tu feras ce qui est bon et droit à ses yeux, afin d'être heureux et d'entrer en possession du pays que le Seigneur a juré à tes pères de te donner, en chassant tous tes ennemis devant toi, ainsi que l'a dit le Seigneur. Point à la ligne. Verset 20 du chapitre 6 de Deutéronome nous dit, quand plus tard ton fils te demandera, ouvrez les guillemets, je lis, ou je cite, que signifient ces commandements, ces lois et ces principes et ces préceptes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrits. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Tu lui répondras, verset 21, ouvrez les guillemets, nous étions en Égypte, esclaves du Pharaon, et la main puissante du Seigneur nous en a tirés. Point. Verset 22, sous nos yeux, le Seigneur a opéré des prodiges et des signes grands et terrifiants contre l'Égypte, contre le Pharaon et toute sa famille. Verset 23 nous dit, il nous a sauvés de là pour nous mener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Point. Verset 24, le Seigneur nous a commandé de mettre toutes ces lois en pratique et de craindre le Seigneur notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il l'a fait jusqu'à présent. Verset 25, nous serons donc tenus pour justes si nous prenons soin de nous conformer à tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Point. Fermez les guillemets. Nous avons terminé le chapitre 6. Amour fidèle et sans partage. Le Seigneur clignote. Chapitre 7 de Deutéronome nous dit, quand le Seigneur ton Dieu t'aura introduit dans la terre que tu dois posséder et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Gergésiens, les Amorites, les Cananéens, les Phérézéens, les Hévens, les Jébuséens, 7 nations plus nombreuses et plus robustes que toi, verset 2, quand le Seigneur ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. Tu ne concluras point de pacte avec elles et tu ne leur feras point grâce. Point de mariage entre vous. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Ils éloigneraient du Seigneur ton fils, qui servirait d'autres dieux. Point virgule. Le courroux du Seigneur s'enflammerait contre lui et il ne tarderait pas à vous exterminer. Point. Verset 5 nous dit, mais voici comment vous vous comporterez à leur égard. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés, vous brûlerez leurs images taillées. Verset 6 nous dit, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être un peuple qui lui appartient en propre, au passé, qui lui appartient en propre, parmi toutes les autres nations de la terre. Verset 7. Ce n'est point parce que vous êtes plus nombreux que tous les autres peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, puisque vous êtes au contraire
le moindre de tous. Point. Mais le Seigneur vous aime et veut garder le serment qu'il a fait à vos pères. Aussi, sa main puissante vous a-t-elle fait sortir et vous a délivré de la maison de servitude, du pouvoir du Pharaon, le roi d'Égypte. Verset 9. Reconnais donc que le Seigneur ton Dieu est vraiment Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa faveur jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment et observent les commandements. Verset 10 nous dit, mais qui sévit personnellement contre ceux qui le haïssent, les faisant périr sans apporter aucun retard au châtiment personnel qu'il inflige à celui qui le hait. Point. Verset 11 nous dit, observez donc les ordonnances, les lois et les préceptes que je vous prescris aujourd'hui et mettez-les en pratique. Verset 12 nous dit, à la ligne, si vous écoutez ces préceptes, si vous les mettez fidèlement en pratique, le Seigneur ton Dieu observera envers toi l'alliance d'amour qu'il a juré à tes pères. Point. Virgule. En t'aimant, te bénissant, te multipliant, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Point. Plus que tous les peuples, tu seras béni. C'est le verset 14. Deutéronome 7. Ni par tes gens, ni parmi tes bêtes, il n'y aura de mâle ni de femelle stérile. Point. Verset 15 nous dit, le Seigneur écartera de toi toute maladie et ne te laissera toucher par aucune de ces funestes épidémies d'Égypte que tu as connues, tandis qu'il en frappera tous ceux qui te haïssent. Point. Verset 16 nous dit, tu dévoreras tous les peuples que te livre le Seigneur ton Dieu. Ne laisse pas ton œil s'apitoyer sur eux. Ainsi tu ne serviras pas leur Dieu, car tu serais pris au piège. Verset 17 nous dit, s'il t'arrivait de te dire en ton cœur, ouvrez les guillemets, ces peuples sont plus nombreux que moi. Comment pourrais-je les déposséder? Fermez les guillemets, point d'interrogation. Verset 18 nous dit, ne les crains pas. Rappelle-toi ce qu'a fait le Seigneur ton Dieu au Pharaon et à tous les Égyptiens. Verset 19 nous dit, toutes les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges que le Seigneur ton Dieu a accomplis quand sa main forte et son bras puissant t'ont fait sortir d'Égypte. Tu as vu tout ça, non? Verset 15, je continue, je cite. Pardon, verset, verset. Ainsi fera-t-il à l'endroit de tous les peuples que tu redoutes. Fallait terminer la phrase. Verset 20, donc il a dit, le Seigneur a dit, je reprends le verset 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges que le Seigneur ton Dieu a accomplis quand sa main forte et son bras puissant t'ont fait sortir d'Égypte. Point. Ainsi fera-t-il à l'endroit de tous les peuples que tu redoutes. Point. Verset 20 nous dit, le Seigneur ton Dieu
enverra même contre eux les frelons, jusqu'à ce qu'aient péri ceux qui auront échappé et qui se seront cachés devant toi. Verset 21 nous dit, il chassera devant toi ces nations peu à peu. Tu ne pourras pas les réduire d'un coup, de peur que les fauves ne se multiplient autour de toi. Verset 3 nous dit, mais le Seigneur ton Dieu te les livrera et jettera la panique au milieu d'elles jusqu'à extermination. Verset 24 nous dit, il livrera leur roi entre tes mains et tu effaceras leur nom de dessous des cieux. Nul ne pourra tenir devant toi jusqu'à ce que tu les aies anéantis. Voilà jusqu'au verset 24. Verset 25 nous dit, vous brûlerez les idoles de leurs dieux sans céder à la tentation de prendre l'argent et l'or dont elles sont revêtues, de peur que tu ne sois pris au piège, car le Seigneur a cela en horreur. Verset 26, tu n'introduiras dans ta maison aucune chose abominable, car tu serais comme elle, voué à l'interdit. Tu auras cela en horreur et exécration, car c'est une chose vouée à l'interdit. Alors, le Seigneur nous ramène encore au don de la terre promise pour nous faire lire et nous allons lire ça dans une autre page. Nous disons merci au Seigneur. Et nous prenons donc les notes qui nous ont été données. Nous avons vu que dans Deutéronome 6, versets 4 à 5, la note nous dit, ces versets résument en leur profondeur et leur simplicité les principes essentiels de la religion. Bien des Israélites se remémorent fidèlement matin et soir, comme fit Jésus dans Matthieu 22, verset 37, Marc, chapitre 12, verset 29 à 30, et Luc, chapitre 10, verset 27. Et le chapitre 6 à 9 de ce même chapitre 6 de Deutéronome nous dit, la note nous dit, voir Exode 13, verset 9 et la note. Rapidement, voyons. Exode 13. Exode 13 et Exode, on a dit 13, verset 9. Exode 13, verset 9 nous dit, je lis, ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un mémorial entre tes yeux, afin que tu aies à la bouche la loi du Seigneur, car c'est grâce à sa main puissante que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Chaque année, tu observeras cette prescription au temps fixé. Merci Seigneur. Puis, ici, il nous fait voir au verset 21, je cite, la note nous dit, 21-22, Exode 13. Dieu est pure lumière,
entre parenthèses 1 Jean, verset 1. 1 Jean, verset 5. Non, 1 Jean 1, verset 5. Et habite une lumière inaccessible. C'est Dieu. La note nous dit, Dieu est pure lumière et habite une lumière inaccessible. Entre parenthèses, 1 Timothée 6, verset 16. Et l'éclat de sa présence ne se manifeste aux hommes qu'obscurci, brillant dans les ténèbres. L'état de sa présence ne se manifeste aux hommes qu'obscurci, c'est-à-dire l'état est obscurci, brillant dans les ténèbres. Vous lirez dans Jean 1, verset 5. Colonne de feu et de nuée durant les marches. Même vous voyez souvent la colonne de feu, comme elle marche là. Nous voyons à partir du dehors, on voit la colonne de feu blanche durant les marches. Donc, vous lirez cela dans Exode 40, verset 34 à 38, Nombre 9, verset 15 à 23, Deutéronome 1, verset 33, Psaume 77, verset 14, non, Psaume 77, verset 14, Psaume 104, verset 39, Sagesse 10, verset 17 et chapitre 18, verset 3, etc. Fermez la parenthèse. Orage du Sinaï. Vous lirez dans Deutéronome 19, verset 16. Gloire et nuée dans son sanctuaire. La tente de réunion. Vous lirez cela dans Exode 40, verset 34 à 35. Nous continuons. Le temple de Salomon. Vous lirez cela dans 1 Roi, chapitre 8, verset 11. Ou celui du ciel. Vous lirez dans l'Apocalypse, chapitre 15, verset 5 à 8. Fermez la parenthèse. Voir lexique à gloire. Comme je dis toujours, la gloire est à lui. Allusion dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 2. Puis, vous avez chapitre 14 nous dit, 14, 2 nous dit, localité non identifiée des Israélites ont dû passer non loin des lacs amers, A-M-E-R-S, tout au nord du golfe de Suez, qui s'avançait alors plus loin dans les terres. Nous disons merci au Seigneur. Ici, on nous parle de la gloire du Seigneur. Mais nous continuons d'abord avec verset 20. Marie ou Myriam. Voir Nombre 12. Le titre de prophétesse exprime son don de communiquer l'enthousiasme religieux par la poésie et par le rythme de la danse et du chant. Vous verrez aussi cela dans Juge 4, verset 4. Alors, 20, il est écrit, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main son tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant avec les tambourins. Elle entonnait pour les Israélites. Chantez au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté toute la mer. Il a culbuté dans la mer chevaux et cavaliers. C'était Exode
15 qu'il m'a fait sauter aux yeux et que je venais de vous lire. Il voulait nous parler de Maria. Donc, nous, quand on aura à lire Exode 15, nous allons bien enseigner. Le premier, il me ramène au premier cantique de Moïse. Nous avons lu le deuxième cantique en anglais. Il nous